Au sommaire de cette édition, l'armée malienne a vigoureusement réagi à une attaque complexe aujourd'hui à Bourem. L'attaque qui aurait fait de nombreux morts dans les rangs des assaillants a été revendiquée par les ex-rebelles de la SEMA. Le litige foncier autour du parc à bétail de Niamana a tourné en affrontement hier dans l'après-midi. En visite ce matin sur les lieux, le gouverneur de la région de Koulikoro a assuré que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Le bilan dans cette édition. Les aigles du Mali croisent le fer en ce moment même avec les éléphants de la Côte d'Ivoire en match amical. Les supporters sont fortement mobilisés des deux côtés. Vous entendrez les deux sélectionneurs et des joueurs dans ce journal au micro de notre envoyé spécial Guindo Djilika à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur la télé Totalement Votre, Renouveau Télé. Le poste de sécurité de Bourem a été visé ce mardi 12 septembre 2023 par une attaque. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, la direction des relations publiques et de l'information des armées a confirmé que les FAMA ont réagi vigoureusement à une attaque terroriste complexe. Peu après, et la même voix, les ex-rebelles de la SEMA ont revendiqué l'attaque contre les positions de l'armée malienne. C'est une première depuis plusieurs années que la SEMA affirme d'attaquer les FAMA. Pour l'instant, aucun bilan n'a été communiqué. 3 blessés graves par balle et d'importants dégâts matériels sur le bilan des affrontements hier au parc à bétail de Niamana entre les éleveurs et des loupards. La tension a vite monté lorsque des gros bras lourdement armés ont voulu embarquer des responsables du parc qui s'opposaient à leur déguerpissement par un particulier qui prétend être propriétaire des lieux. La Syndiacité nous en parle. La route nationale 6 est totalement bloquée. Des motos calcinées. C'était la confusion totale au Grabal de Niamana hier en début d'après-midi. Un litige foncier autour du Grabal serait à l'origine de ces échauffourées. Selon des témoins, la tension a aussitôt monté lorsque des loupards armés à la solde d'un prétendu propriétaire des lieux voulaient en découdre avec des éleveurs qui s'opposent à toute occupation des lieux. Ils ont allé barricader notre porte d'entrée. Après, ils ont commencé à nous attaquer. Nous avons riposté et ils ont commencé à tirer à balles réelles. Ils étaient venus chercher nos responsables. Nous avons refusé de coopérer. C'est pourquoi ils ont utilisé des armes contre nous. Les forces de l'ordre sont intervenues alors que la situation avait déjà dégénéré. Le bilan de l'affrontement est lourd. On dénombre 3 blessés graves et des dégâts matériels. Ils sont venus nous tirer ici dans notre lieu de travail alors qu'on n'a rien fait. Nous avons pu arrêter un de leurs et nous l'avons mis à la disposition des forces de l'ordre pour que justice soit faite. Nous demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités. Depuis plusieurs mois, les éleveurs et une dame sont à couteau tirés autour d'un terrain d'une superficie d'1 hectare dans le parc à bétail. Des procédures judiciaires n'ont pas pu calmer les ardeurs. Les éleveurs du plus important parc de Bamako sont déterminés et ne veulent pas céder un seul centime du domaine désormais litigieux. Nous restons au Grabal de Niamana où le gouverneur de la région de Koulikoro, accompagné du préfet de Kati, a rendu visite aux blessés de la violence d'hier à l'hôpital du Mali avant de se rendre sur les lieux des affrontements à la rencontre des marchands. Le colonel Lamine Kapori Sanogo a assuré que les autorités prendront toutes les dispositions pour résoudre le litige autour du Grabal. Notre reporter Bakari Msidibé était de la visite. Suivons. À l'hôpital du Mali, le gouverneur de la région de Koulikoro s'est d'abord entretenu avec la directrice de l'établissement avant de se rendre en salle de réanimation au chevet des blessés sans caméra. À sa sortie, le colonel Lamine Kapori Sanogo a exprimé sa satisfaction du traitement réservé aux 3 blessés des affrontements qui ont éclaté lundi au Garbal de Niamana. Et grâce au professionnalisme de l'administration de l'hôpital régional de l'hôpital du Mali et puis des techniciens, des spécialistes, l'intéressé a bénéficié des soins de qualité. Il a été opéré et son état est stable aujourd'hui par rapport à hier. L'état va réellement mieux aujourd'hui par rapport à hier. Donc
On remercie, on félicite vraiment l'administration, la directrice générale et tous les spécialistes qui sont intervenus en tout cas pour sauver la vie de ce grand blessé. Après l'hôpital du Mali, la délégation du gouverneur s'est rendue sur les lieux des échauffourées. Devant le gouverneur, les éleveurs ont expliqué de façon détaillée les faits. Le chef de l'exécutif régional a rassuré l'engagement des autorités à résoudre décisivement cette affaire. Les plusieurs autorités, dans leurs esprits, ils ont dit que tout ce qui ne touche pas les intérêts des Maliens ne les touche pas. Il faut que les Maliens se retrouvent dans tout ce qu'ils prennent comme décision. Les Maliens se retrouvent le bonheur des Maliens se retrouve dans tout ce qu'ils prennent comme décision. Ça, c'est l'esprit du président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta. Donc, nous sommes venus témoigner de cela et leur dire de rester calme et que la justice fera réellement son travail. Et dans les prochains jours, nous allons demander aux services techniques de nous fournir de notes techniques qui nous permettront évidemment de créer un cadre de concertation. Alors, lesquels cadres de concertation vont évidemment nous conduire également à faire des recommandations. Dans cette affaire, les marchands de bétail ont particulièrement salué les efforts de la préfecture de Kati. Ces déplacements du chef de l'exécutif régional de Koulikoro les rassurent dans cette situation particulièrement explosive. Nous sommes réconfortés, nous restons derrière eux jusqu'à preuve du contraire. Et nous pensons que justice sera rendue et que ceux qui sont en faute aussi vont suivre vraiment. En tout cas, une enquête va prouver les responsabilités. Je pense que les auteurs vont répondre. Le site litigieux est de 13 hectares attribués aux marchands bétail en 2004 par le gouvernement. Depuis plusieurs années, il fait l'objet de convoitises par des prédateurs fonciers. Les marchands de bétail confirment d'être attaqués par des loups-baras. Le recours au gros bras devient de plus en plus récurrent. Alors, que dit la loi? Le magistrat Moussa Guindo prévient que seules les forces de l'ordre doivent intervenir en cas de conflit. Écoutons-le au micro de Nana Khadija, Fane et Zakaria Oumar Keita. Il faut tout le temps s'adresser aux autorités. Mais tous ceux qui s'hasardent à le faire, ils vont à l'encontre de la loi et ils seront interpellés et jugés sur cette base-là. Parce que les loupards, c'est des Maliens comme tout le monde. Et il y a des autorités compétentes qui est la police, la gendarmerie. Et dans chaque commune, dans chaque quartier aujourd'hui, il y a des commissariats de police, il y a des unités d'enquête de la gendarmerie. C'est à eux d'agir. Bon, si c'est des particuliers qui se mettent dans cette pratique, je pense qu'il faut mettre fin à ça. Et ce n'est pas normal aux yeux de la loi. Des loupards armés avec des gaz et des armes blanches et des armes à feu, je pense que c'est condamnable. De ce fait que s'il y a eu des blessés ou des morts, celui qui est à la base va répondre aux faits et tous ceux qui seront pris sur le terrain seront considérés comme on appelle suspects et ils vont répondre à travers des enquêtes et c'est les enquêtes qui vont nous permettre de comprendre réellement qui est responsable, qui est à la base de cette révolte-là. Par ailleurs, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AGICAD et ses partenaires ont organisé le samedi dernier la deuxième édition du tournoi de basketball féminin dénommé She Plays. Ce tournoi vise à promouvoir les femmes dans les milieux sportifs et culturels. C'était en présence du représentant du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Compte rendu, Gabriel Keita, qui nous revient cette fois-ci avec Zakaria Oumar Keita. Le panier pour l'égalité et la sécurité des jeunes filles et femmes, tel est l'objectif de cette deuxième édition du tournoi She Plays. Initié par la JICAD et ses partenaires, le tournoi de 30 jours aura lieu à Bamako et à l'intérieur du pays, notamment Ségou. Il mettra en compétition 8 équipes, dont 4 dans chacune des localités. C'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver ce soir avec vous pour le lancement de la deuxième édition du tournoi She Plays. Ça a été rappelé ici, She Plays est un tournoi dans le cadre du programme She Leads qui contribue à mettre en avant le potentiel des femmes, mais surtout à combattre les stéréotypes et les pesanteurs socio-culturels qui freinent l'épanouissement des femmes. Cette compétition cette année est l'occasion pour AGICAD et ses partenaires, avec la FMBB et avec le concours de la Ligue du basketball, de faire la promotion de la politique nationale de sauvegarde et de ses mécanismes de plainte et d'encourager les parents à continuer à soutenir les enfants dans le sport.
Cette initiative a été appréciée à sa juste valeur par le président de la Ligue du basket de Bamako et le représentant du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille qui ont rassuré de leur accompagnement pour la pérennisation du tournoi. Je me suis engagé depuis quelques années pour la citoyenneté active. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi et de ma Ligue, pour vous accompagner, en tout cas en ce qui concerne la politique de sauvegarde. À tous les niveaux, nous sommes prêts pour vous accompagner et aller là où vous souhaitez que nous allions. Parce qu'il s'agit d'un phénomène qui nous concerne tous. C'est dire que notre accompagnement ne fera jamais défaut. Un esprit sain dans un corps sain. Nous félicitons et encouragerons AGICAD à préserver dans la dynamique de mise en place des actions de développement. En plus de la promotion des femmes dans le milieu sportif et culturel, le tournoi vise également le renforcement de la paix, de la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les jeunes. Ouverture ce lundi 11 septembre 2023 de l'atelier de partage d'expériences, d'apprentissage et des succès du projet à Bamako, développement intégré du succès des semences au Sahel, au Mali et au Niger. Organisé par le consortium IFDC SAA ICRISAT, il s'agit pour les différents acteurs du projet de partager les étapes clés franchies et les réalisations majeures du projet. Bakary M. Sidibé. Projet développement intégré du secteur sémencier au Sahel est mis en place par le consortium IFDC SAA ICRISAT au Mali et au Niger durant 4 ans. Il œuvre pour une approche de développement durable du secteur sémencier dynamique et compétitif, pouvant contribuer au développement de l'agriculture au Mali et au Niger. Un projet dont les acquis sont expliqués ici par le chef du projet à l'occasion du présent atelier. Donc avec l'outil digitalisé, si vous voulez, on a pu assainir le secteur semencier, surtout par rapport au processus de certification. Ce système digitalisé nous a permis de fidéliser tous les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur et puis ça nous permettra aussi d'assurer l'approvisionnement des semences de qualité aux producteurs. Le deuxième facteur de durabilité fondamentale, effectivement, c'est la production des semences de première génération appuyées par des systèmes de précommande. Financé par la coopération néerlandaise EKN, ce projet est une réponse aux exigences de diverses conditions agroclimatiques, du changement climatique et de systèmes de culture intensifs aux yeux des partenaires. Cet atelier constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable que nous avons entrepris depuis novembre 2020 pour le développement du secteur sémencier du Mali et du Niger. Les semences est considéré aujourd'hui comme un des facteurs les plus importants qui concourt significativement à l'augmentation de la productivité agricole. Je suis particulièrement convaincu qu'à la fin de vos travaux, vous sortirez des améliorations pour la suite du projet comme vous venez de faire suite à l'atteinte des différents objectifs. À noter qu'à la fin de cet atelier, une feuille de route consensuelle et adaptée aux conditions de l'agriculture au Mali et au Niger sera élaborée par les participants. Après la mise en place des sous-commissions le samedi dernier, la commission d'organisation du 22 septembre de la commune 6 a tenu ce mardi 12 septembre 2023 une réunion sur l'organisation de la fête nationale. Il s'agissait d'adopter des stratégies pour une organisation réussie de l'événement. Gabriel Keita, Zie Bouramakone. Le temps presse et la commission d'organisation du 22 septembre de la commune 6 est à pied d'œuvre pour offrir un spectacle à la hauteur de l'événement aux populations. La commission qui regroupe des conseillers communaux et des organisations de la société civile s'est réunie pour la deuxième fois ce mardi en vue d'échanger sur les stratégies pour la bonne organisation et l'adhésion des populations. Bon, en commune 6, depuis déjà 2 semaines, sinon 3, alors nous sommes en train de travailler sur l'organisation des préparatifs, bien sûr, de la fête de l'indépendance du Mali
C'est le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance du Mali. Alors comme selon les souhaits du gouvernement qui a souhaité à ce que cela soit fêté d'abord au niveau national, mais aussi prolonger cette fête jusqu'au niveau communal. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, la commune 6 ne peut pas rester en marge de cette activité. Après la première édition de la commémoration du 22 septembre à Missabougou, le groupe Renouveau s'associe cette année à la mairie de la commune 6 dans la célébration de la fête de l'indépendance. En plus de ses agents, Renouveau appelle ses téléspectateurs et ses auditeurs à une participation massive aux festivités du 22 septembre. Le groupe Renouveau, en partenariat avec la mairie de la commune 6, souhaite jouer sa partition à travers une organisation grandeur nature de cette activité en commune 6, précisément devant le stade du 26 mars, dans l'après-midi de la journée du 22 septembre. À cette occasion, nous lançons un vibrant appel à tous nos téléspectateurs, de l'intérieur comme de l'extérieur, à s'associer à cet événement. Cet événement, deuxième du genre par notre groupe de presse, et cette fête de l'indépendance, en tout cas, est une des preuves, est une des occasions solennelles pour raviver cette fibre patriotique. Et le groupe Renouveau, en tout cas, entend jouer en tout cas, toute sa partition pour l'atteinte de cet objectif-là. Cette année, le gouvernement a décidé de décentraliser la célébration de la fête nationale. Et chaque commune est chargée d'organiser la fête chez elle. Et la commune 6 est décidée à sortir le grand jeu. Le derby ouest-africain entre la Côte d'Ivoire et le Mali, deux pays déjà qualifiés pour la CAN 2023, joue en ce moment au stade olympique Alassane Dramane Ouattara d'Ebimpe. Alors, comment les deux équipes comptent aborder cette rencontre? La réponse dans ce reportage de Djelika Guindo, notre envoyé spécial à Abidjan, avant le match suivant. Dans le cadre de l'inauguration du stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimpe, la Côte d'Ivoire a porté le choix sur le Mali en amical. Nous jouons chez nous et nous avons comme référence tous les matchs joués à domicile, déclare le sélectionneur ivoirien. Donc il faut que nous, on continue dans notre dynamique. On sait qu'il nous reste du travail. L'adversaire sera coriace. C'est simple qu'on connaît les joueurs. Mais c'est un bon défi pour nous. Mais nous, on veut continuer notre chemin et notre progression. Par contre, selon Eric, le sélectionneur malien, ce match est comme un match de préparation pour la CAN. C'est un match qui arrive, je pense, au moment. Il est facile dans quelques mois. Et c'est très intéressant. Encore une fois, on vient dans le lieu où va être organisée cette belle compétition. L'idée, c'était de sentir l'atmosphère, voir un petit peu le contexte, de jouer contre une très belle équipe, avec un très bon staff. Dans ce stade des amis, sur le terrain des joueurs avec qui j'ai joué, contre, même avec. Déjà, ça me permet de les voir. Si les joueurs ivoiriens veulent coûte que coûte gagner devant leur public, les Maliens sont venus pour se faire plaisir pendant cette rencontre. On a fait le plus important à Saint-Édouard, c'était de gagner devant notre public, à l'origine d'un nouveau stade. Donc, on a eu le résultat. Après, évidemment, on n'a pas été concret devant les buts, mais on a travaillé et je pense que le meilleur vient. C'est un match amical avant tout. C'est vrai que voilà, quand tu rentres sur un terrain, tu veux forcément gagner. Mais voilà, c'est un match amical. On va jouer notre football et puis on verra à la fin. Alors, qui sortira vainqueur de cette rencontre amicale entre Ivoiriens et Maliens? La réponse, c'est ce soir à partir de 19h au stade Alassane Dramane Ouattara de Bimpe. Bonne chance donc aux aigles. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. Proverbe africain, excellente soirée à tous. À très bientôt.